Tu te souviens quand tu étais petit, à quel point c'était facile d'être heureux? Il ne suffisait juste que de quelques petites choses, infimes, pour qu'un immense sourire vienne illuminer ton visage et tes rêves pour le restant de la journée et de la nuit. Courir pendant 30 secondes au lieu de marcher, parce que ça allait plus vite et que tu avais l'impression de battre le record mondial de vitesse avec tes jambes de 50 cm. Trouver un trèfle à 4 feuilles, après avoir passé 5 heures à en chercher dans le jardin. D'ailleurs, moi j'en ai jamais trouvé et j'en rêve encore. Ta mère voulant bien te donner un gâteau après le dîner, alors qu'en général c'était direct brossage de dents et dodo. Toi pouvant aller dormir chez ton super copain, ta super copine, et vous gaver de bonbons en faisant nuit blanche. Toi grattant quelques minutes de plus devant la télé le soir avec tes parents, n'osant pas bouger un seul de tes muscles jusqu'à la fibre de tes cheveux, de peur d'être grillé et de devoir aller te coucher. Tu te souviens de ce sentiment d'exaltation? De ce sentiment d'euphorie, candide? Comme si tu détenais le monde entre tes mains, alors qu'il ne s'agissait que de petites choses futiles? Pourquoi aujourd'hui ces petites choses futiles ne t'apportent plus de satisfaction, du moins plus autant? Pourquoi tu as l'impression de ne jamais parvenir à les trouver et de toujours avoir besoin de combler ce vide inlassablement avec 1000 autres choses pour ressentir cette joie? Maintenant, c'est tellement plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Le mot juste serait même de dire que c'est plus accessible d'être malheureux que d'être heureux. Et ce n'est pas de ta faute, du moins tu n'es pas le ou la seule responsable de tout ce foutoir. Toute la journée du début où tu te lèves en regardant tes notifications sur ton portable, sur tes réseaux sociaux, jusqu'au soir où tu vas te coucher, tu es toujours directement exposé à des milliers de photos et vidéos de vie de gens qui paraissent sous tous les aspects 1 milliard de fois mieux que la tienne. Je ne suis pas là pour condamner les réseaux sociaux, ni les gens qui postent, j'en fais moi-même partie. Mais juste pour dire que depuis que nous avons accès à cette part de vie privée des gens rendue publique en quelques clics, depuis que nous voyons continuellement autant de gens être heureux sur nos téléphones, du moins ce qu'ils nous en laissent voir, nous n'avons jamais été aussi malheureux en transposant ce que eux font et ce que nous ne faisons pas dans notre propre vie. Nous ne faisons plus la part des choses, ni la nuance entre ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Nous voyons tellement de choses extraordinaires à longueur de journée qu'on a l'impression qu'il faut faire 1001 choses pour arriver au niveau de la vie des gens que l'on voit perpétuellement autour de nous, à la télé, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Ainsi, pour être heureux, il y a la recette parfaite. Il faut faire de beaux voyages. Après tout, le monde entier sur les réseaux a l'air de voyager dans des pays paradisiaques, où le soleil est beau, où les couleurs sont surréalistes, orange et violettes. Rien à voir avec de la retouche photo, hein. Si tu rages, c'est juste parce que toi, de ta fenêtre, tu n'as que du gris en cette saison. Et puis de toute façon, toi, le plus loin où tu es allé, c'est quoi? Le centre-ville le plus proche? Mais allô? Ne vois-tu pas tous ces gens qui partent à l'autre bout du monde, en échange universitaire, ou juste pour explorer la faune et la flore? Pourquoi toi qui habites ta petite campagne, ton petit appart étudiant, ou encore ta petite chambre avec ta famille, tu ne te bouges pas? C'est par faute de moyens ou d'amis? Les autres le font, et sont heureux, tu le vois bien. Pour être heureux, il faut aussi avoir les plus belles relations amoureuses, trouver le meilleur copain, la meilleure copine, et surtout, l'être nous-mêmes. Participer à la course de la personne qui montrera qu'elle t'aime plus que ce qui est possible d'aimer, qui te fera les meilleures surprises pour vos anniversaires, qui te fera les plus belles déclarations d'amour. On éradique tous les problèmes, toutes les erreurs, tous les torts que vous pouvez avoir dans votre parcours de couple. L'important est d'être beau, d'être dans la démonstration, de ne rien laisser passer que l'opinion publique composée de personnes étant tout sauf dans votre couple, déciderait de ne pas laisser passer. Il ne s'agit plus vraiment d'aimer de tout notre cœur et de le faire de manière imparfaite parce que nous sommes humains, donc imparfaits. Il s'agit d'être les meilleurs, comme dans un système de productivité infinie. Les sentiments véritables importent peu. Ce qu'on veut de vous, c'est de la performance. Durez longtemps. Ça donne de la crédibilité à votre couple. Et puis fâchez-vous assez pour prouver que vous tenez l'un à l'autre. Mais pas trop, sinon on vous assumera d'être toxiques l'un pour l'autre. Dites à l'autre également combien vous l'aimez, sinon ça veut dire que vous vous en foutez, mais pas trop, sinon c'est juste que vous êtes en train de disqueter. L'équilibre, c'est juste du faux, dans un trop peu de vrai. Pour être heureux, il faut également avoir les meilleures amitiés, celles qui durent depuis 10 ans minimum, sinon ça ne compte pas. Si vous perdez des amis, c'est que vous ne faites pas l'affaire. Peut-être même que vous êtes un pervers narcissique après tout. On ne cherche plus à trouver de vrais raisonnements pour l'affirmer de toute façon. Il suffira d'un thread sur vous pour que tout le monde le croie. C'est pour ça que vous devez avoir des amis de très longue date, pour que ça fasse authentique. Des amis qui doivent connaître obligatoirement tous vos secrets les plus intimes, pour pouvoir le montrer par exemple en faisant des tags sur TikTok, en révélant vos secrets les plus fous entre deux rires. Le plus important, ce n'est plus le respect de l'intimité dont regorge votre relation.
c'est de montrer aux autres que vous vous connaissez mieux que quiconque, quitte à le sacrifier au prix de certaines choses qui n'avaient été confiées que parce que c'était entre vous deux, que parce que vous faisiez confiance dans un moment particulier. Pour être heureux, vous devez aussi avoir la meilleure famille, celle instagrammable à Noël, où vous pouvez poser votre caméra au pied du sapin ou au bord de la table au moment de la bûche glacée, avec des parents et des grands-parents qui n'en finissent pas de rire, de chanter, entre regards complices et étreintes chaleureuses. Une famille où les disputes n'existent pas, non. Les désaccords, les déceptions non plus. Après tout, c'est votre famille. Vous n'avez pas le droit de vous demander si certains dedans vous posent problème. Sinon, quel genre de valeur avez-vous ? Ne vous inquiétez pas. L'opinion générale vous le dira. Vous le comprendrez en regardant ne serait-ce que les 3 premières stories Insta, en voyant à quel point le Noël des autres a l'air 1000 fois mieux que le vôtre. Mais ne vous inquiétez pas. Eux aussi sélectionnent quel passage du repas ils mettent en story. Pour être heureux, il faut que vous ayez également les meilleurs accessoires de maison. Ne voyez-vous pas à quel point les gens ont l'air de mieux faire leur cuisine, leurs études, avec la plus belle louche rose à la mode, ou avec les plus beaux fluo pastel ? Vous devez aussi avoir le meilleur téléphone. Voyons, les photos seront de meilleure qualité sur votre story Instagram. Ça fera moins moche qu'avec votre téléphone du modèle juste précédent. De toute façon, tout le monde a déjà le nouveau. Vous devez avoir également le nouvel ordinateur avec la super nouvelle fonctionnalité qu'on montre dans les vlogs études. C'est sûrement pour ça que c'est plus triste pour vous quand vous étudiez. Après tout, un stylo et une feuille, c'est vite barbant. Pour être heureux, il faut aussi que vous mangiez des plats colorés et healthy. Ça fera plus beau sur votre assiette, mais surtout dans votre feed. Vous devez cuisiner des plats d'exception, riches en saveurs, mais tant pis si vous n'avez pas les moyens. Manger des simples pâtes, c'est tellement dépassé. Après, dans le pire des cas, ce n'est pas grave. On retouchera la photo avant de la poster, pour que ça fasse plus coloré, plus petit, plus maîtrisé. En somme, aujourd'hui, quand on pense à ce que l'on pourrait faire pour être heureux, on se dit « je devrais faire ça » par rapport à ce que l'on voit, à ce qui semble marcher chez les autres, au lieu de se dire « je voudrais faire ça », sans savoir si cela suffira à nous rendre heureux, mais juste parce que ça nous tente bien. Que ce soit, je sais pas moi, marcher jusqu'au bout de la rue parce que le cœur nous en dit, que ce soit observer les couleurs ou les non-couleurs illuminant le ciel en fin de journée, ou rejoindre des amis le temps d'un verre, regarder un film qui nous intéresse, aller voir une pièce de théâtre, que sais-je. Aujourd'hui, on ne fait que regarder dans les mains des autres tout ce qu'ils ont et que nous n'avons pas, pour faire en sorte d'être heureux. Sans voir que nos mains débordent déjà d'1 millier de choses que nous ne prenons pas le temps de regarder. Tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureux tant que tu ne fais que comparer tout ce que tu as ou tout ce que tu n'as pas à ce que paraissent avoir les autres. Regarde autour de toi, les gens qui t'entourent, la nature, l'amour, la bienveillance dans laquelle tu baignes, et ne te focalise que sur ça. Il n'y a pas de plus grand bonheur que celui qui se travaille, et non de celui qui s'obtient. Tu as déjà en toi tout ce que tu cherches. Alors regarde mieux dans tes mains, de l'or brille dedans.